Oxygène Radio. Oxygène Radio. Anjou, Hit & Score. Ouais, bah, c'est sûr que voilà, à ce moment-là du match, ça nous fait du bien. Après, voilà, c'est vrai que je suis content parce que ça nous ramène 3 points. Et, et surtout, dans le dernier quart d'heure, après, on était des guerriers, on n'a rien lâché et tout. Donc, c'est vraiment positif. Et j'espère que ça va nous servir pour la suite et les 3 derniers matchs qui restent. Surtout, vous mettez la pression sur Dijon. Oui, tout à fait. Et en plus, je crois qu'on reprend 2 points sur le Gazélec. Donc voilà, c'est bien. Et maintenant, on va s'atteler à bien récupérer. On a une dizaine de jours. Et après cette semaine à 3 matchs, donc bien se régénérer pour continuer la dernière ligne droite. Il a fallu aller chercher celle-là. Ouais, bah, c'est sûr que c'est fin de saison, c'est toujours des matchs voilà, à l'arraché. Et on voit on a un groupe avec un bon mental et c'est important pour la fin de saison. C'est un peu le même profil que la semaine dernière à domicile, c'est-à-dire que vous avez super bien commencé, et puis derrière on s'est dit que c'était un peu difficile. Qu'est-ce qui explique que vous n'arrivez pas à avoir une espèce de continuité sur un match comme ça? Bah, c'est peut-être après l'adversaire a un sursaut, donc du coup il faut qu'on arrive à gérer je dirais les temps forts des adversaires un peu mieux. Mais on voit que c'est difficile pour toutes les équipes du haut de tableau parce que voilà, tout le monde je dirais, se fait accrocher ou gagne à l'arraché. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que le principal c'est de gagner, quoi. Le coach disait il y a quelques jours que vous n'êtes pas là pour envoyer des messages aux autres, que vous jouez pour vous. Malgré tout, quand on voit que vous arrachez la victoire sur un coup franc, est-ce que c'est quand même pas un message envoyé à la concurrence? Oh, honnêtement, l'important là, on sait qu'on a la chance pour l'instant d'être sur le podium. Donc le principal c'est nous. On sait que si nous on arrive à faire nos matchs et à les remporter, on restera sur le podium. Donc voilà, vraiment concentrer sur nous, sur notre jeu et c'est le plus important, je pense. Ça sent bon quand même là. Ouais, mais bon, après, il reste encore 3 matchs, c'est 9 points, c'est beaucoup d'efforts encore à fournir. Donc, on a vraiment envie de le faire. On sait qu'il y a toute une ville derrière nous et on a vraiment envie de partager ça avec eux. En tout cas, on va tout faire pour porter haut les couleurs du SCO. On n'a pas assez gagné de matchs comme ça. Donc, le gagner celui-ci, comme contre Ajaccio, de cette manière, d'abord, ça fait du bien. Parce que ça nous donne 3 points et puis ça nous permet aussi d'utiliser un domaine dont on n'a pas su se servir assez souvent. Donc ouais, c'est bien, c'est une bonne chose. Est-ce qu'en termes comptables, vous croyez à l'ascendant psychologique sur vos concurrents directs? Je sais pas. Ils ont un week-end pour ruminer. Là. Bah oui, qui rumine. Qui rumine. C'est pas... Nous, il fallait qu'on gagne, on a gagné. Donc on a atteint notre objectif, on a rempli notre mission d'un soir. Voilà, il nous reste encore 3 matchs et il faudra encore certainement prendre au moins 6 points pour y arriver. Voilà, donc on connaît l'équation depuis un petit moment.
On a rempli 50% du contrat chez nous et on a fait que la moitié. Il reste une deuxième moitié à réaliser. Voilà, gageons que la dynamique reste la même. Thomas disait que vous êtes mis en mode guerrier, comme face à la CA. Ouais, après ce match-là, il est encore paradoxal parce qu'on a super bien démarré. Et puis ensuite, on a laissé le ballon aux Orléanais, qui l'utilisent plutôt pas mal, avec une puissance offensive intéressante. Et puis de la confiance, j'ai trouvé, parce qu'ils venaient de marquer 3 buts, je pense qu'ils avaient de la confiance, ça se sentait. Et puis donc nous, on a à partir de là, pas réussi grand-chose, surtout manque de rythme, quoi. Un grand manque de rythme, un grand manque d'engagement, je trouvais. Donc voilà, à la mi-temps, ils ont su rectifier et repartir sur d'autres bases en termes d'intensité. D'abord, on a gagné beaucoup de ballons en avançant, on a joué plus haut, mes défenseurs ont gagné beaucoup plus de duels. Et puis on a enfin mis du rythme dans ce match-là en poussant cette équipe à la faute, parce que c'est ce qui s'est passé, on les a poussés à la faute. Ils en ont commis quelques-unes, on a profité d'une de ces fautes-là, on aurait pu en profiter d'autres. Voilà. Après, ils ont aussi deux opportunités, dont une qu'on leur donne. On n'est pas coutumier du fait, mais il faut qu'on enlève ça de notre jeu. On commet des erreurs comme ça depuis là un petit moment. C'est pas comme ça qu'on va garder nos buts inviolés. Donc ils ont eu la balle de 2-1, ils ont eu la balle de 2-2. Voilà, Ludo fait l'arrêt qu'il faut, au moment où il faut, et puis aussi on a ce petit coup de réussite sur l'occasion qui met à côté, puisque là personne n'y peut rien, mais il faut aussi ça. Ça va faire du bien de passer 9 jours sereinement là. Ouais, je pense. Ouais. Je pense parce que il y a une énorme débauche d'énergie sur ces 3 matchs-là, sur le plan physique et aussi sur le plan mental. Donc on a vécu un match un peu en termes de scénario cauchemardesque mardi, c'est pas vieux. Et donc ce soir, on avait l'obligation de gagner, on le savait. On l'a fait. Donc ça, c'est l'essentiel. Et puis la deuxième mi-temps m'a bien plu quand même. Parce que j'ai vraiment aimé... on a été super généreux, on a été au bout de nous-mêmes. Donc quelque part, qu'on soit récompensé, ça me paraît logique. Bon, voilà. Ça reste encore une fois un match. Il faut le savourer, il faut en profiter, mais... Encore une fois, on aura besoin d'en gagner d'autres. Ce qui est bien, c'est que tu vas récupérer du monde pour ce ouais. Ouais, parce qu'on a vu là, il y avait le choix entre faire jouer des joueurs qui n'étaient pas très bien sur le plan physique, en tout cas pas frais, ou faire jouer des joueurs qui n'étaient pas prêts. Donc les joueurs qui n'étaient pas prêts ont remplacé les joueurs pas frais, mais je préfère avoir tout le monde en forme quand même. Ouais, et on a vu que voilà, quand tout le monde va être bien, et je pense que dans 10 jours on sera bien. Et voilà, il ne faudra pas manquer l'occasion qui nous est donnée de... Même si voilà, encore une fois, on parlera de l'adversaire en temps voulu, mais bon, on sait très bien que les Sochaliens, ils ont des armes, voilà, comme toutes les équipes. Mais aujourd'hui, le problème, c'est pas l'adversaire, l'adversité. C'est nous comment on aborde, comment on gère. Et voilà, après... Si on est capable si on faisait un mixte entre la première mi-temps de Troyes et la deuxième d'Orléans, c'est super, quoi. Voilà. Mais à travers ça, on a eu aussi des petits sauts de forme, et bon, ça nous a quand même coûté ça nous a quand même coûté au moins un point mardi, je pense. Mais bon, encore une fois, je tenais vraiment à féliciter les joueurs parce que c'est pas facile. On avait quand même ce soir, je trouve, un groupe quand même pas mal diminué, et qu'on arrive à passer quand même. Et au regard de la déception de mardi, je trouve que c'est bien quand même. T'aurais signé 6 points en 9 matchs? Ah bah évidemment, 6 points en 3 matchs. 6 points en 9 matchs, je sais pas si c'est pas beaucoup, mais 6 points en 3 matchs, c'est bien. Si on garde ça, il faudra que les autres en prennent face carton plein. Quasiment, sauf si Dijon va gagner à Brest. Ça, après, encore une fois, on n'est pas... On ne pourra pas agir sur ces matchs-là et sur ces résultats-là. Ta feuille de route, c'était de tout gagner à domicile, oui. Tu l'avais dit. Oui. Pour l'instant, les étapes se font, Oui. l'une après les autres. Tu parles toujours depuis plusieurs semaines de la ligne d'arrivée qui se rapproche,
C'est encore un peu plus Bah, un pas de rapproché. plus, ouais. Est-ce que ce pas-là n'est pas un petit peu plus grand que celui d'Ajaccio encore? Bah si, parce qu'il y a 2 matchs de moins. Donc ça donne 2 opportunités de moins à l'adversaire pour nous rattraper. Maintenant, encore une fois, c'est pas, il y a rien de définitif. Si on n'avait pas gagné et fait match nul ce soir, il n'y avait rien de définitif non plus. Donc il fallait gagner, on l'a fait et encore une fois ce soir, voilà, je trouve qu'il y avait une superbe ambiance en deuxième mi-temps. C'était chouette quoi. Alors évidemment, on n'avait pas réussi à marquer contre Valenciennes. Mais c'est vrai que quand on a mis le deuxième but, c'était fabuleux, quoi. Et c'est ça qu'on doit avoir les 2 derniers matchs qui nous restent chez nous, parce que c'est pour ça qu'on préfère jouer à domicile qu'à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est un avantage aujourd'hui de jouer à Jean-Bouin plutôt que de jouer à l'extérieur. Même si on a fait des bons résultats, la fatigue en deuxième mi-temps, j'ai pas senti que les joueurs l'avaient, quoi. Ou en tout cas, quand on pousse comme ça les joueurs à courir, à faire les efforts, bah, c'est un plus, indéniablement. Supporter brestois lundi? Bon, l'essentiel, il faudrait pas que Dijon gagne. Voilà, après, le meilleur résultat, c'est tout sauf une victoire de Dijon. Après, si Dijon gagne, bah, ça se jouera certainement sur le dernier match, puisque Brest serait quasiment éliminé. Et ça se jouerait, attention aux Gazellais. Voilà, ils se sont fait accrocher aussi. Ils ressortent encore, sur les 3 matchs, ils sortent 2 fois. Ça reste indécis, hein. On n'a pas beaucoup d'avance sur le 4e, mais le 2e n'a pas beaucoup d'avance non plus sur le 3e. Et pour peu que Dijon ait gagné, ils vont peut-être sentir un petit peu la pression, parce que Dijon reçoit 2 fois comme nous. Donc, bon. Mais on va pas disserter sur ça. Je crois que ce soir, ce qui est important et essentiel, c'est d'avoir gagné. Un petit mot sur les petits signes, tu en as parlé, l'arrêt du dos au bon moment, le poteau, il rate une bonne situation. Ouais. Est-ce que c'est des petits signes Oui, auxquels oui, tu t'attaches un peu pour toi, ce sont un Oui, peu aussi oui. des signaux, on va dire? Bah oui, parce que quand on n'est pas bien, vous savez bien que ces situations, ça fait mouche et puis terminé. Ça tape le poteau, ça rentre et puis voilà. Donc il faut avoir, moi je l'ai toujours dit, hein, c'est pas comment dire, minimiser la performance de l'équipe ni des joueurs. On est suffisamment lucide et humble pour savoir que même pour gagner des matchs comme ça qui peuvent nous amener haut, on a besoin aussi parfois d'avoir ces petits coups de pouce. Voilà. Et je l'ai dit aussi suffisamment sur la première partie de championnat, on n'en a pas eu beaucoup. Là, c'est vrai que ça s'équilibre, comme on dit. Ça s'équilibre et voilà, autant je l'ai dit sans pleurer, autant cette fois-ci je le dis avec beaucoup d'humilité parce que c'est la vérité. Mais on n'a pas gagné non plus qu'à cause de ça. Je crois qu'on a vraiment, en deuxième mi-temps, mais malgré ça, effectivement, ça aurait pu tourner vinaigre. Mais on a fait ce qu'il fallait, je trouve, dans l'investissement individuel, dans cette rage que moi j'ai senti d'aller chercher la victoire, quoi. Déjà avant le match, on voulait donner un peu le meilleur de nous-mêmes. On a fait une belle entame de première mi-temps. Après, voilà, Orléans nous a posé des problèmes, on était un peu plus émoussés. Et en deuxième mi-temps, on a jeté toutes nos forces qui nous restaient dans la bataille. Il y a des mecs qui ont enchaîné 3 matchs et voilà, ils ont encore sorti un gros match ce soir. Et voilà, on a été chercher au bout de nous-mêmes et je pense qu'on a été récompensé fort logiquement. Ouais, je sais pas, oui, ça fait du bien de gagner un match sur ce genre de phase, c'est évident, parce que on n'a pas été très heureux cette année sur les coups de pied arrêtés. Voilà, ça va donner confiance à nos tireurs. C'est une arme supplémentaire qui peut nous faire du bien en cette fin de saison. Et voilà, on sait que les matchs de fin de saison se jouent sur des petits détails. Et quand ça nous sourit, c'est bien. Après, dire que c'est un signe du destin qui nous prouvera qu'on sera au bout, voilà, chaque match après l'autre. Là, on a Sochaux à jouer. On a fait un pas de plus vers ce bel objectif. Mais bon, il y a du monde au portillon. On est mieux placé que les autres. Et voilà, maintenant on va bien se reposer et se concentrer sur le match de Sochaux. Vous mettez la pression sur vos adversaires directs quand même. Je pense, ouais. C'est clair que voilà, ils auraient tous préféré qu'on se fasse encore accrocher ou qu'on fasse un nul, mais bon là on a quand même fait pas mal de cadeaux sur les dernières semaines, donc voilà, là c'est bien voilà, 2 matchs, 2 victoires sur les 3 derniers, c'est bien, ça ressemble plus à un parcours de montée que ce qu'on a pu faire les quelques matchs avant. Des leaders aussi en fin de saison, des joueurs qui poussent un peu tout le monde. Tu as été celui-ci ce soir? C'est un match plein. Bah, j'ai joué, je sais pas si je pense pas avoir été le seul. Je pense que voilà, on est tous là pour apporter ce qu'on peut apporter dans notre vécu, dans notre expérience,
Et ben, ce soir, voilà, j'ai été appelé. Dans ces cas-là, tu veux être irréprochable. Puis on savait que bon, ça aurait pas été fini si on gagnait pas, mais que voilà, c'est ce que je dis aux gars. Il faut donner le meilleur de nous-mêmes. On n'a plus trop le droit, c'est pas le droit à l'erreur, mais voilà, on a les cartes en main. Il faut les garder parce que on a trop souvent par le passé couru après les adversaires et on sait que c'est usant. Et voilà, on met un coup de pression sur les autres et ça peut changer pas mal de choses dans les vies de tout le monde. Il y a des jeunes qui méritent d'aller jouer au-dessus et ça passe par là, quoi. Les choses, elles viennent pas toutes seules et si on va pas les chercher, là on a l'opportunité d'aller chercher quelque chose d'extraordinaire. Il y a des opportunités qu'il faut saisir et on est en train d'essayer de le faire.